Pieds joints, les mains de chaque côté des hanches. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête, mains jointes. Et on ramène les mains devant la poitrine, le bout des pouces sur le sternum. Quelques respirations ici pour s'installer dans la pratique. Sentez l'ancrage de vos pieds au sol. Les orteils libres de bouger. On ne s'accroche pas au sol avec les orteils. On étire les jambes, la colonne jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Prenez quelques longues respirations ici. Longues expires pour vous ancrer, pour vous installer dans votre corps et dans votre pratique. Engagez le plancher pelvien, les cuisses, le bas du ventre, pour allonger la colonne, pour trouver de la légèreté. Et inspire, on étire les mains au-dessus de la tête, bras tendus, grandissez-vous. Expire, les paumes vers le sol, on relâche les mains de chaque côté. Tournez les paumes des mains vers l'avant. Sentez l'ouverture des épaules. Avec chaque inspiration, essayez d'allonger la colonne. On engage les cuisses, le plancher pelvien, et sentez les côtes et la poitrine qui montent vers le ciel, qui vous grandissent et qui créent de l'espace à l'avant du corps. Inspire, on étire les mains vers le ciel, on attrape le poignet gauche avec la main droite et on tire le poignet gauche vers la droite. Sentez l'ouverture au niveau des côtes, de la taille, de la hanche gauche. Tirez en diagonale vers le haut. Ne vous effondrez pas sur le côté droit. Et on ramène les mains au centre, mains jointes au-dessus de la tête, on se grandit. Et expire, on relâche les mains de chaque côté. Conservez l'engagement du plancher pelvien. Et à l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on attrape le poignet droit avec la main gauche et on tire la main droite vers la gauche. Sentez l'ouverture au niveau des côtes du côté droit, l'étirement dans la taille, dans le côté de la hanche. Allez chercher loin vers le haut pour trouver de la longueur et pas compresser les côtes à gauche. On ramène les mains au centre, mains jointes au-dessus de la tête. Tendez les bras, grandissez-vous. Et expire, on relâche les mains de chaque côté, paume vers le sol. On écarte les pieds de la largeur des hanches, les pieds bien ancrés au sol. Et on va faire un mouvement qui nous permet à la fois de libérer les frustrations et de détoxifier le corps. On balance les bras à droite, à gauche, et tout le corps suit ce mouvement de balancier. À gauche, on inspire, à droite, on expire. Inspire à gauche et expire à droite. Laissez le mouvement prendre de plus en plus d'ampleur. La tête, les hanches suivent le mouvement des bras. Les genoux peuvent se plier au rythme du mouvement. Et laissez les bras battre de chaque côté du corps. Laissez les poignets, les mains venir tapoter le corps à chaque torsion pour stimuler les différentes zones. Inspire à gauche et expire à droite. Si jamais vous avez la tête qui tourne, vous ne vous sentez pas très bien, c'est pas très grave, vous ralentissez, voire vous prenez une petite pause et puis vous reprenez ensuite tranquillement. Et on détoxifie les organes ici en même temps qu'on arrive à évacuer les frustrations, les tensions émotionnelles, mentales qu'on peut avoir. Et on ralentit le mouvement jusqu'à ce que les mains pendent de chaque côté des hanches. On contracte les cuisses, le plancher pelvien. On remonte le bas du ventre pour grandir la colonne. La poitrine pousse vers le ciel. Et on observe les sensations ici, les yeux fermés. Prenez votre temps pour retrouver un rythme cardiaque plus lent, une respiration lente et régulière. Observez la chaleur peut-être dans le ventre, dans le dos.
Et inspire, on étire les mains vers le ciel, on attrape le poignet gauche avec la main droite. Et cette fois-ci, on recule le pied gauche derrière le pied droit en diagonale, afin d'étirer vraiment tout le côté gauche du corps. Et on relâche les mains, on ramène le pied au centre, on étire à nouveau les mains vers le ciel, on attrape le poignet droit avec la main gauche et on recule le pied droit derrière et à l'extérieur. On étire tout le côté droit du corps, méridien du foie, pour l'aider à détoxifier le corps. On recommence. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête et on étire tout le côté gauche dans un beau croissant de lune. Et on ramène les mains de chaque côté des hanches et à nouveau, inspire, main vers le ciel, on étire tout le côté droit du corps. Reculez le pied droit derrière le pied gauche et vers l'extérieur. Grandissez-vous, allez chercher de la longueur. Et on ramène les mains de chaque côté des hanches, les pieds bien ancrés au sol, paume des mains vers l'avant. Une longue respiration ici pour observer les sensations, observer l'espace créé de chaque côté du corps, dans les hanches, dans la taille, dans les côtes. Et on ramène les pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, main jointe au-dessus de la tête, on regarde les pouces, on s'étire, on se grandit. Expire, flexion avant, on plie les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. On relâche la tête, sommet du crâne vers le sol et on relâche les mains. Faites vraiment en sorte d'avoir le ventre et les cuisses collés l'un contre l'autre, quitte à vraiment plier les genoux. Et ensuite, vous essayez de pousser les fesses vers le ciel. Et on amène le bout des doigts au sol, on plie la jambe gauche et on étire la main droite vers le ciel. La poitrine s'ouvre, vous pouvez vérifier que vos fessiers sont toujours au même niveau et c'est vraiment une torsion au niveau du ventre et de la poitrine ici. Vous pouvez mettre la main sur un bloc si jamais vous avez du mal à toucher le sol avec le bout des doigts. Et on ramène les deux mains au sol, on plie le genou droit, bout des doigts de la main droite au sol, et on étire le bras gauche, main gauche vers le ciel, les deux fessiers toujours au même niveau. N'essayez pas de regarder votre main ici, regardez simplement devant vous. Gardez bien le bras gauche à la verticale. Et on relâche au centre, le ventre sur les cuisses, genoux pliés, sommet du crâne vers le sol. Détendez complètement ici la tête, la nuque, les épaules. Laissez pendre tout le haut du corps. Et à nouveau, on plie le genou gauche, main droite vers le ciel. Grandissez la colonne ici. Les deux fesses au même niveau. Et on ramène la main droite au sol, bout des doigts de la main droite au sol, on plie le genou droit, on tend la jambe gauche, on étire la main gauche vers le ciel. Et on relâche les deux mains vers le sol, on tend les jambes, on rentre le ventre, on ouvre la poitrine, on met les bouts des doigts sur les tibias pour faire une colonne bien droite, tout le dos est bien droit. Et on relâche à nouveau, genoux pliés, le ventre sur les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Et on se redresse avec les genoux légèrement pliés, rétroversion du bassin, vertèbre après vertèbre. On remonte les épaules, la nuque, la tête et on étire les mains vers le ciel. Longue inspire, sentez la colonne qui s'étire vers le ciel, qui se grandit. Et on ramène main jointe devant la poitrine. On se retrouve les pieds écartés un peu plus larges que la largeur des hanches, les orteils tournés légèrement vers l'extérieur. On vient poser les mains sur le dessus des genoux, le dos bien droit. Et on va faire la respiration du lion. Longue inspire et on expire bouche ouverte. On laisse la langue sortir et on regarde vers notre front. Inspire et à l'expire, on tire la langue, bouche grande ouverte, on regarde vers le haut, vers notre front.
Et une dernière fois, longue inspire. Et à l'expire, on en relâche la langue à l'extérieur de la bouche, on tire la langue et on regarde vers notre front. Et on se redresse, on ramène les pieds ensemble, le dos droit, longue inspire et expire. Inspire, main vers le ciel, bras tendus, on regarde nos pouces ou entre nos pouces. Expire, flexion avant, genoux pliés, on vient poser le ventre sur les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Inspire, dos droit, bout des doigts sur les tibias, le dos bien droit. Et on relâche à nouveau en flexion avant, genoux pliés. On recule le pied droit vers l'arrière du tapis et on vient tourner les pieds pour qu'ils soient parallèles, l'intérieur des pieds parallèles l'un avec l'autre. On peut tourner légèrement les orteils vers l'intérieur si on veut. Et on s'installe ici avec un dos droit, les mains sur les hanches ou alors le bout des doigts au sol si on peut toucher le sol. On rentre le ventre, le nombril vers la colonne et on ouvre la poitrine pour faire un dos bien droit. On amène les bouts des doigts au sol ou sur un bloc et on étire le bras gauche vers le ciel. Nos deux bras forment une belle ligne droite. On n'essaie pas de regarder notre main, on regarde juste devant nous. Et le dos reste bien droit. On ramène main gauche au sol et on étire la main droite vers le ciel. Longue respiration toujours ici. Et on relâche à nouveau les mains au sol. On rentre le nombril vers la colonne pour atténuer la cambrure lombaire. On ouvre la poitrine. On peut amener les mains sur les hanches si on veut. Et on relâche le sommet du crâne vers le sol. Laissez pendre toute la colonne, toutes vos épaules, vos bras, votre tête vers le bas. Et on se redresse à nouveau, un dos bien droit, la poitrine ouverte. Et cette fois, on se tourne au-dessus de la jambe droite. On peut attraper notre cheville, notre mollet, ou alors venir poser les mains à côté du pied. Et on essaye de venir poser tout le ventre et la poitrine sur notre jambe droite. C'est pas juste la tête qui vient toucher le genou avec un dos rond, c'est un dos bien droit. On revient au centre et on fait pareil du côté gauche. Essayez de bien étirer le dos et l'avant du corps pour poser tout le ventre et la poitrine sur la cuisse. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous avez besoin. On revient au centre, nombril vers la colonne, on ouvre la poitrine, dos droit, et on relâche le sommet du crâne vers le sol. On peut amener les mains à plat de chaque côté de la tête ou un peu plus derrière, entre les pieds. Et on relâche bien tout le dos ici. À nouveau dos droit, on repart vers la jambe droite et cette fois-ci, on étire le bras droit vers le ciel à la verticale. On peut plier les genoux si besoin. On engage bien le plancher pelvien ici pour engager la torsion à partir du bas du ventre. On revient au centre, dos droit, et on se tourne vers notre jambe gauche. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Le bas du ventre, le plancher pelvien engagé qui initie la torsion. On ne tire pas sur notre cheville pour faire la torsion. Et on relâche à nouveau au centre, un petit dos droit pour ensuite venir sommet du crâne vers le sol. On peut laisser le sommet du crâne se poser au sol, les mains à plat, si on peut, et on se redresse, on se tourne vers notre pied avant et on vient dans une fente basse, genou droit au sol. On se redresse et inspire, on étire les mains vers le ciel, grandissez-vous. Petite rétroversion du bassin ici pour atténuer la cambrure lombaire. Rentrez le plancher pelvien, le bas du ventre, sans non plus trop contracter les fessiers. Sentez les côtes et la poitrine qui montent vers le haut, vers le ciel. Pour vous grandir, sentez l'étirement dans la colonne et le petit creux qui se forme entre les omoplates. Et on se tourne vers la gauche, les bras viennent à l'horizontale. On regarde en face de soi et inspire à nouveau les mains vers le ciel, au-dessus de la tête.
Expire, on relâche main droite au sol. On peut venir poser le bout des doigts au sol ou même utiliser un bloc, si besoin, sous la main. Et on étire le bras gauche vers le ciel. On regarde devant soi, on ne force pas sur la nuque pour regarder notre main. Et on essaye de garder les deux hanches au même niveau face à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. Grandissez-vous, étirez la poitrine vers le ciel. Peut-être qu'on peut regarder nos pouces. Et on relâche à nouveau la main droite au sol ou sur notre bloc. On étire le bras gauche vers le ciel. Et cette fois, on va étirer le bras gauche vers l'arrière. On amplifie la torsion. On soulève le pied droit en direction du fessier en contractant l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier. Peut-être qu'on peut attraper le pied, peut-être pas. Même si on ne peut pas l'attraper, on reste ici. Et si on a le pied dans la main, on pousse le pied vers l'arrière. Le pied vient tirer la main vers l'arrière. Une belle ouverture de la poitrine et un étirement du quadriceps et du psoas. On relâche tranquillement le pied et à nouveau on étire les mains vers le ciel. On peut regarder nos pouces pour amplifier l'étirement. Et on relâche les mains au sol, bout des doigts au sol derrière le talon gauche. On fléchit le pied gauche, on pose le ventre sur la cuisse. Et on essaye de pousser le talon gauche dans le sol pour venir tendre un peu plus la jambe. Peut-être qu'elle reste très pliée, peut-être qu'elle est complètement tendue. On garde le ventre sur la cuisse. Et on ramène les deux mains au sol, on recule le pied gauche à l'arrière du tapis. Le pied gauche, le genou droit et la main droite alignés. Et le pied droit ouvert en haut à la perpendiculaire à l'extérieur du tapis. On étire le bras gauche au-dessus de la tête. Si on est à l'aise, on recule le pied gauche et on ouvre la poitrine vers le ciel. Sinon, on reste juste ici dans un bel étirement de tout le flanc du côté gauche. Essayez de pousser la poitrine vers le ciel. Et on relâche les mains au sol, on pousse les fesses en arrière et vers le haut dans un chien tête en bas. On regarde entre ses jambes, genoux pliés, talons levés, pour pouvoir pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière et trouver une belle longueur dans la colonne vertébrale. Poussez la poitrine vers vos genoux. Sentez l'ouverture dans la poitrine, dans les aisselles et dans tout le dos. Et on regarde entre ses mains, on amène le pied droit à l'avant entre les deux mains, genou gauche au sol, fente basse. On se redresse ici, le coccyx pointe vers le bas, légèrement vers l'avant, et on engage le plancher pelvien, le bas du ventre, pour atténuer la cambrure lombaire et trouver une belle longueur dans la colonne. Les côtes de la poitrine pointent vers le haut, vers le ciel pour nous grandir, et on étire les mains au-dessus de la tête. On regarde nos pouces. Et on tourne vers la droite, les bras à l'horizontale, c'est vraiment le ventre et la poitrine qui tournent. On essaye d'avoir les hanches toujours face à l'avant du tapis. On regarde devant soi et longue respiration ici. Inspire, essayez de vous grandir, de sentir les colonnes qui s'étirent. Et à l'expire, essayez d'amplifier la torsion. Inspire, main jointe au-dessus de la tête. Et à l'expire, on amène la main gauche au sol, on étire le bras droit vers le ciel en torsion. Peut-être qu'on pose le bout des doigts au sol, voire même qu'on prend un bloc pour venir sous la main gauche. Relâchez votre épaule gauche loin de votre oreille. Ne forcez pas sur la nuque pour regarder la main vers le ciel. Et on relâche à nouveau les mains, on amène les mains au-dessus de la tête. On regarde nos pouces, on se grandit. Étirez la colonne vers le haut, le coccyx vers le bas. À nouveau, main gauche au sol ou sur notre bloc, et on étire le bras droit vers le ciel, et vers l'arrière, on soulève le pied gauche vers la fesse, on contracte bien l'ischio-jambier, le muscle à l'arrière de la cuisse, peut-être qu'on peut attraper le pied, et si c'est le cas, on tire le pied vers l'arrière, on éloigne le pied du fessier. On sent l'ouverture dans la poitrine
et dans le psoas, dans le quadriceps à gauche. Et si on n'arrive pas à attraper les pieds, c'est pas grave, on fait cet effort au niveau de l'ischio-jambier pour rapprocher le talon du fessier. Et on relâche doucement le pied. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête, on regarde vers nos pouces, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expire, on relâche bout des doigts au sol, pied droit fléchi, le ventre posé sur la cuisse droite, et on essaye de pousser le talon dans le sol vers l'avant pour tendre cette jambe droite le plus possible. Elle peut rester complètement pliée, c'est pas ça qui est important, c'est l'intention de tendre la jambe qui donne cet étirement de tout l'arrière de la jambe. Et on ramène le pied au sol, les mains de chaque côté. On recule le pied droit à l'arrière du tapis, on écarte le pied gauche vers l'extérieur et on étire le bras droit au-dessus de la tête. Le pied droit, le genou gauche et la main gauche forment une même ligne, mais si on est à l'aise, on peut reculer le pied droit pour ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel, pousser le bassin vers l'avant. Créature sauvage ici. Ouvrez la poitrine, allongez tout le côté droit du corps, la poitrine, le ventre. Et on relâche les deux mains au sol, on ramène les pieds sur le tapis et on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut en chien tête en bas. Allongez votre colonne en poussant les fesses vraiment vers l'arrière et les os des fessiers vers le ciel. Genoux pliés, talons levés, sans problème si ça vous permet d'avoir plus de longueur dans la colonne et une colonne bien droite. Et on passe en planche. On engage le plancher pelvien et on descend genoux, poitrine au sol. On glisse sur le ventre. Les mains sous les épaules, les coudes collés contre les côtes. On soulève la poitrine, on soulève les mains pour utiliser juste les muscles du dos. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus loin en poussant un petit peu sur les mains. Et on passe à quatre pattes, on vient s'asseoir sur nos talons. Et on relâche le front au sol ou alors le front sur un bloc. Si c'est trop difficile d'avoir le front au sol, les bras étirés devant nous. On étire bien le dos. On repasse à quatre pattes, les fesses juste à la verticale des genoux ou légèrement derrière les genoux. On engage le plancher pelvien, on remonte le nombril vers la colonne et on fait glisser les mains vers l'avant du tapis pour venir poser le front au sol ou à nouveau le front sur un bloc si c'est trop douloureux dans les épaules d'avoir le front au sol. Posture du chiot. Relâchez la poitrine vers le sol. On pousse la poitrine vers le sol. Ici, on vient ouvrir la poitrine, créer de l'espace dans la colonne entre les omoplates. On engage bien le plancher pelvien pour protéger le bas du dos. Longue respiration. Et on ramène les mains de chaque côté du visage, on pousse sur les mains, on ramène les fesses sur les fessiers, sur les talons. Et à nouveau, posture de l'enfant, le front au sol, on détend. On relâche bien la zone des trapèzes, la nuque, les épaules. Et on va passer sur le dos. On ramène les genoux sur la poitrine avec une expiration. Bras écartés de chaque côté à la perpendiculaire, paume vers le ciel. On bascule les genoux à gauche, la tête à droite, en torsion. On peut venir poser la main gauche sur le genou droit. Et vous pouvez mettre des coussins, des blocs, toutes les épaisseurs nécessaires sous le genou gauche et entre les deux genoux, si ceux-ci ne se touchent pas entre eux. Relâchez vos omoplates, votre nuque, vos trapèzes ici. Fermez les yeux. Et à l'expire, on ramène les genoux sur la poitrine.
On attrape nos tibias, on vient faire une petite boule en rapprochant le front de nos genoux. Et à nouveau, on relâche les bras de chaque côté, paume vers le ciel, genoux vers la droite, la tête à gauche. Détendez le haut de votre corps, les épaules, les trapèzes, tout le dos. On peut poser la main droite sur le genou gauche si on veut, pour aider à aller dans la torsion, mais sans tirer, sans forcer dans le bras droit. Et longue respiration ici. Et on ramène les genoux sur la poitrine avec une expiration. On pose les pieds au sol, écartés de la largeur du tapis, plus ou moins, ou de la largeur des hanches, comme on préfère. Et on bascule les genoux vers la gauche, les deux pieds au sol. La tête à droite, et on peut poser le pied gauche sur le genou droit si on veut amplifier la torsion. Il ne faut pas qu'il y ait de pincement dans le bas du dos ici, sinon vous ajustez le placement de vos pieds. Longue respiration. Et on ramène les genoux au centre. Et on bascule les genoux à droite, la tête à gauche. Et si on veut aller un peu plus loin dans la torsion, on pose le pied droit sur le genou gauche. Détendez. Et on ramène à nouveau les genoux au centre. On laisse glisser les pieds pour venir dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Les jambes, les bras s'écartent autant qu'ils veulent l'un de l'autre. Paume des mains vers le ciel. Laissez vos pieds tomber naturellement. Les yeux fermés. Longue inspire. Longue expire. Relâchez tout votre corps, retrouvez une respiration très lente et très douce. Allez au bout de chaque expire pour vider vos poumons et sentir cet air propre et neuf qui rentre avec l'inspire suivante. Et on prend une longue inspiration et une longue expire. Relâchez tout, détendez. Et on ramène les pieds à plat, genoux pliés. On peut tourner sur un côté en posture fétale. On reste ici une respiration avant de venir se rasseoir, jambes croisées, ou à genoux si vous préférez. Les mains sur les cuisses. On engage le plancher pelvien, le bas du ventre, pour étirer la colonne. On s'allonge, on se grandit. Et on amène main jointe devant la poitrine. Les yeux fermés. Profitez de cette séance, de l'ouverture dans votre corps, du calme. Remerciez votre corps. Remerciez-vous. Namasté.